Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 septembre 2023. Alors aujourd'hui, je vais faire un peu le vieux. Ça fait quand même plus de 30 ans que je fais ce métier. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez récurrent, c'est que chaque fois que les Américains sont en vacances, nous les Européens, on vient au bureau en se disant ouais, on n'a pas besoin d'eux parce que nous on peut aussi faire le volume et puis ça peut être aussi super fun. On n'a pas besoin de se connecter sur ce qui se passe à Wall Street, on est des grands garçons. Sauf qu'en fait non. En fait non, à chaque fois que les Américains sont pas là, les volumes ils se pètent la figure. Il ne se passe rien du tout et tout le monde se demande pourquoi il est venu au bureau. Et hier, les bordels aux États-Unis. Eh bien, on n'y a pas fait exception. Les marchés n'ont strictement rien foutu. Vous regardez le DAX qui baissait de 10%, le CAC qui baissait de 0,24%, le pompon revient à l'Italie qui perdait 0,01%. On voit vraiment une action phénoménale dans les marchés boursiers hier. Donc, nous sommes de nouveau lundi matin, sauf qu'on est mardi. Alors avant toute chose, je voudrais juste commencer par revenir sur un petit sujet qui a fait débat hier. Qu'est-ce que c'était ce t-shirt que je portais où c'était marqué Taou la Soub? Bon, c'est un truc, c'est un private joke entre certaines personnes en Valais et moi. Donc vous inquiétez pas, c'est du valaisan typique, hein, puisque Taou la Soupe, c'est comme Taou les vaches. C'est juste pour savoir où est-ce que t'as mis tes vaches. Bah là, c'est où est-ce que t'as mis ta Subaru. Bref, c'est un truc de valaisan. Si vous n'êtes pas de là-bas, si vous avez jamais mis les pieds là-bas, vous pouvez pas comprendre, mais c'est pas très important. C'est du local. Donc voilà, on a une petite discussion avec quelqu'un à propos d'un t-shirt. Je l'ai fait. Voilà, point final et je suis revenu à du truc beaucoup plus classique. Mais reparlons un tout petit peu des marchés boursiers puisque nous sommes au début d'une nouvelle semaine et puis nous sommes aussi au début d'un mois de septembre. Et le mois de septembre est connu pour être un mois compliqué. Alors, qu'est-ce que c'est finalement cette espèce de September Effect? Oui, non, parce qu'on va pas se mentir, hein, je vais pas vous bassiner avec ce qui s'est passé hier dans les marchés financiers puisqu'il ne s'est rien passé, que tout le monde est revenu sur le sujet des non-farm payrolls et ô combien c'était une bonne nouvelle et ce qui va permettre à M. Powell de ne pas monter les taux au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, peu importe. On est assez content parce que globalement, on a retenu de la journée d'hier, c'est qu'on ne montera pas les taux, en tout cas avant le mois de décembre. Ce qui est assez marrant, si on fait un petit retour en arrière, c'est que depuis le début de l'année, on se dit oui, mais de toute façon, la Fed va monter les taux jusqu'à l'été, ensuite ils vont faire une pause, et puis après, on va commencer à parler de baisser les taux. Il y a quelques mois en arrière, on parlait de baisser les taux à partir du début janvier, voire peut-être même en décembre 2023. Et puis là, tout d'un coup, on est arrivé à oui, mais déjà, ils vont pas monter les taux jusqu'en décembre en tous les cas. Alors, on n'est même plus en train de parler de baisse des taux, on est juste en train de parler de ne pas les monter. Alors on a toujours nos mêmes histoires, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on est content parce que le marché de l'emploi est en train gentiment de ralentir, donc c'est un plan qui se déroule sans accroc pour la fête. Mais revenons à notre September Effect. Alors si vous avez suivi un peu les marchés ces 65 dernières années, eh bien vous vous souviendrez effectivement que le mois de septembre c'est toujours un mois compliqué. Mais pourquoi est-ce que c'est un mois compliqué? Y a-t-il une raison spécifique? Eh bien on sait que chaque année on revient avec la thématique en disant oui mais le mois de septembre c'est un mauvais mois. Alors en fait, si vous voulez, il y a déjà des faits historiques. Hein. Lehman Brothers, ça fait faillite le 15 septembre 2008, sauf erreur. On a eu le 11 septembre 2001, qui a été quand même un choc assez spécifique pour le monde entier, mais aussi pour les marchés boursiers, enfin le jour même, parce qu'après on a récupéré le terrain perdu assez rapidement. Donc c'est toujours des choses qui pèsent un petit peu sur le moral des investisseurs. Et puis si vous regardez sur le long terme, eh bien on se rend compte aussi que si vous aviez shorté le S&P 500 tous les débuts de mois de septembre depuis 1945, eh bien vous auriez fait de l'argent. Par contre, si vous avez commencé en 2014, c'est moins évident. Mais l'un dans l'autre, c'est vrai que sur long terme, chose qu'on ne pratique plus du tout aujourd'hui, eh bien c'était quelque chose qui était assez récurrent. Alors on se demande toujours pourquoi. Une des raisons principales qu'on peut supposer, c'est qu'on est à la fin d'un trimestre, on va arriver fin septembre à la fin d'un trimestre, et c'est vrai qu'il y a pas mal de fonds, de gros fonds d'investissement, qui en profitent pour finir leur période fiscale. C'est-à-dire que pour valider leur période fiscale et pour essayer de défiscaliser un maximum, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent prendre les profits avant la fin du mois de septembre, donc ils vendent des positions qui ont beaucoup gagné d'argent durant l'année.
Je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer au niveau de l'intelligence artificielle, mais ça, c'est une autre histoire que je n'aborderai pas aujourd'hui. Toujours est-il qu'effectivement, au mois de septembre, eh bien, il y a probablement cet effet fiscal. Après, tout le monde se dit, oui, mais il se passe quelque chose. Ben non, mis à part cet effet fiscal, il se passe rien. C'est peut-être un espèce d'effet psychologique où les gens reviennent de vacances, ils sont pas la motivation, et du coup, on a des mois qui sont pas top. C'est aussi la transition entre l'été et l'automne. Alors, c'est des facteurs psychologiques, mais c'est vrai que si on regarde, il n'y a rien de spécial lié au mois de septembre. Mais pourtant, on ramène toujours la thématique du « Ouh, mais attention le mois de septembre ». Et puis après, on dit « Attention le mois de septembre aux États-Unis ». Mais en fait, c'est pas qu'aux États-Unis. C'est le reste des marchés mondiaux qui, généralement, sont pas en super forme au mois de septembre. Bon, en même temps, vous me direz, si les Américains baissent, ça paraît quand même peu probable que le reste des marchés caracolent en tête et rigolent. Peut-être sauf la Chine, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, en gros, si vous voulez résumer, eh bien, le September Effect, eh bien, c'est pas grand-chose de très important. C'est juste nous qui nous motivons sur le fait qu'il y a un espèce de truc spécifique qui est en train de se produire. C'est un peu comme le triangle des Bermudes. Si vous décortiquez un peu l'histoire du triangle des Bermudes, vous vous rendez compte qu'il y a plein de statistiques qui prouvent qu'il n'y a rien de vraiment solide dans le triangle des Bermudes. Eh bien, sur le September Effect, c'est pareil, il n'y a rien de solide non plus. Si vous prenez par exemple le Nasdaq depuis qu'il existe en 1971, eh bien 52% du temps en septembre le Nasdaq monte, 48% du temps il baisse. En gros on est à 50-50. 50-50 c'est un peu le taux d'efficacité du marché financier dans sa globalité. Donc l'un dans l'autre aujourd'hui, le September Effect, on peut largement dire que c'est du pipeau. Et puis comme on est au début du mois, eh bien, vous avez pas mal de gens qui commencent à causer. Hein. On en a parlé hier, Monsieur Roubini est venu nous dire qu'on allait pas tous mourir cette fois, mais plus tard. On va juste perdre 10% d'ici la fin de l'année. Et puis, hier, on a Monsieur Jeremy Siegel qui est venu. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez quand même des gens aux États-Unis qui sont en jour férié, mais ils trouvent quand même le moyen de causer et venir raconter leurs histoires. Donc, Monsieur Jeremy Siegel, professeur à la Wharton School aux États-Unis. Alors, le gars, il est tellement souvent sur les plateaux de CNBC qu'on se demande ce qu'il fait à l'école, mais enfin, peu importe. Monsieur Siegel est venu parler hier pour dire que selon lui, eh bien, les marchés étaient bien placés, solides, et qu'ils devraient bien tenir le coup. Alors, il a entre autres cité le fait qu'effectivement, comme on l'a vu en début de vidéo, eh bien, le marché de l'emploi est en train de ralentir gentiment, donc c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour le plan de la Fed. Et puis de l'autre côté, il dit aussi que le fait que le marché immobilier soit aussi fort et résilient prouve que l'économie va bien et que ça devrait bien se passer jusqu'à la fin de l'année. Pour le marché immobilier, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que vous avez un espèce de marché qui est dans une espèce de gridlock, on est un peu bloqué aux États-Unis, puisque finalement aujourd'hui, les gens qui ont des dettes hypothécaires depuis des années avec des taux relativement bas, ils n'osent pas vendre leur maison parce que s'ils veulent en racheter une autre, ils vont devoir prendre un nouveau taux hypothécaire avec des taux à 7,5. Ça motive un tout petit peu moins, donc du coup ces gens-là ne vendent pas, et ceux qui voudraient acheter aujourd'hui, même avec des taux à 7,5, ils ne trouvent pas d'objet à vendre. Ce qui fait que pour l'instant, le marché est assez paralysé et il ne baisse pas. C'est déjà une bonne nouvelle dans une période où l'économie est censée un tout petit peu ralentir. Sachant surtout que l'américain moyen est quand même énormément basé, sa fortune totale est vraiment calculée sur son immobilier aussi, c'est une grosse partie, son immobilier et le marché boursier. Ce qui veut dire que si les deux commencent à baisser, ça va être très moche pour le consommateur américain qui est déjà mal au point. Mais néanmoins, monsieur Jeremy Siegel, il est super positif pour le reste de l'année. Et puis, comme d'habitude, quand il y a quelqu'un qui est super positif pour le reste de l'année, eh bien, vous toujours trouver quelqu'un qui vient faire la balance, le contrepoids de l'autre côté. Et le contrepoids, hier, c'était monsieur David Rosenberg. Alors, monsieur Rosenberg, depuis que je fais ce métier, j'ai pas le souvenir de l'avoir entendu être positif une fois, mais je peux me tromper, bien sûr. Enfin, monsieur Rosenberg a été très négatif en disant que dans 6 mois, on sera en récession. Alors, vous faites le calcul. On est le 5 septembre, vous rajoutez 6 mois et vous saurez la date du début de la récession aux États-Unis. Donc lui, il est très prudent et il fait partie de ces gens qui disent que pour l'instant, on est en train de cacher la merde au chat sous le tapis en se disant « Ouais, si personne ne le voit, si personne soulève le tapis, ça va bien se passer. » Mais il y a quand même 2-3 problèmes qui existent aujourd'hui dans l'économie, comme le mentionnait délicatement monsieur David Rosenberg hier. Et puis autrement, on peut parler aussi de la Chine qui a dynamité le marché hier, qui a
créé un espèce d'engouement positif. La Chine qui a donc annoncé le décalement des remboursements des dettes obligataires de Country Garden. Le marché a bien fonctionné, a repris 2,5% hier à Hong Kong et à plus d'1% sur la Chine. Par contre, dans la foulée, eh bien, ce matin, on a vu le PMI chinois qui est sorti nettement, mais alors nettement en dessous des attentes. On attendait 53,6, ça sort à 51,2, je crois, un truc comme ça, mais complètement à côté de la plaque. Encore une fois, on voit que l'économie chinoise est exsangue. Alors, repousser le remboursement des dettes obligataires de Country Garden en espérant un miracle, c'est un petit peu tiré par les cheveux, parce que c'est pas sûr que même si on les repousse de 2 ans, ça va régler le problème, à moins que quelqu'un veuille tout d'un coup acheter des centaines de milliers d'immeubles vides en Chine. Donc pour l'instant, aujourd'hui, le PMI est pas bon. Donc retour à la case départ. Hong Kong qui repère 1,6% pour quasiment effacer sa journée d'hier. Donc on voit que ces stimulus chinois sont vraiment des stimulus de courte durée et on n'arrive pas à déclencher un vrai trend pour l'instant, ce qui est assez déprimant du côté du marché chinois. Donc voilà, vous le voyez, deuxième lundi de la semaine. C'est toujours difficile de broder dans ces journées d'après jour férié, et puis ça tombe bien parce que jeudi, les Genevois seront en vacances, puisque c'est le jeune Genevois et qu'il faudrait se taper la tarte au pruneau. Voilà, donc d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, d'en parler autour de vous, et puis surtout, n'oubliez pas de revenir demain, parce que cette fois, on aura une vraie journée de marché, avec une vraie journée ouverte aux États-Unis, avec des vrais trucs à dire, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, et à demain. Bye bye.